J'ai commencé à comprendre que la vie extérieure n'est que le reflet de notre état intérieur. J'ai vécu un éveil spirituel et j'ai littéralement failli devenir fou. J'ai failli perdre la tête en vivant mon éveil spirituel que je n'ai pas accepté la première fois. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe quand tu fais un éveil spirituel? Tu commences à te rendre compte que tout ce qui existe autour de toi n'est exactement pas du tout la vérité. C'est-à-dire tout ce qu'on t'a appris, que ce soit de la vie, de la société, du système scolaire, des gens, de l'être humain, de toi-même, tout est faux. Et tu te rends compte de ça. Et tu te rends compte du jour au lendemain. Tu commences à te poser des questions que tu n'étais pas censé te poser. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis vraiment? Quel est le but de la vie? Pourquoi on vit dans un monde comme ça? Pourquoi il se passe tant de choses dans le monde, etc., etc. Déjà, tu comprends que tout ce qui est société capitaliste, tout ce qui est matériel, tout ce qui passe à la télé, tout n'est qu'une mascarade. Même ta propre vie et la personne que tu es n'était qu'au final une vulgaire mascarade. C'est-à-dire, on croit tous qu'on est un corps rempli de chair, de sang, qu'on est une personne qui se définit par un nom et un prénom, par un statut social, par un groupe, par un sexe, un type, un genre, peu importe. Et en fait, c'est pas du tout ça. Je pense qu'on est tous des êtres célestes, enfermés dans un véhicule céleste qu'on appelle le corps. Mais je pense qu'avant tout, on est des choses qui sont non physiques. On ne peut pas définir quelqu'un avec son nom, son prénom. Ça, c'est juste des appellations que les parents ont données. Ok? Et là, tu commences à te rendre compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Le système dans lequel on vit, qu'il soit travail, salaire, argent, tout ça, on se rend compte que c'est pas du tout important par rapport au vrai sens de la vie. On commence à se rapprocher de la nature. On commence à se rapprocher de soi. On commence à se rendre compte en perdant l'ego qu'on n'est pas juste cette personne que là vous voyez en face de vous. Je ne suis pas Mehdi. Je ne suis pas Mehdi Madia. Je ne suis pas cet être que vous voyez avec une barbe. Je suis quelque chose de beaucoup plus spirituel, quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus grand. Ensuite, on se rend compte qu'on est des créateurs. C'est-à-dire qu'on crée la vie par rapport au taux vibratoire qu'on a. Notre vie à nous est le reflet de notre taux vibratoire. C'est-à-dire que si on est des personnes qui vont mal, qui réfléchissent mal, qui pensent mal, qui se sentent mal, eh bien notre vie sera exactement à l'échelle et à l'identique de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc, tu commences à créer ta vie genre sur mesure. C'est-à-dire que si tu vibres haut, si tu as de la joie, de l'amour, de la gratitude, toutes ces énergies qui vibrent haut, eh bien ta vie elle ressemblera à ça. J'ai commencé à comprendre que la vie extérieure n'est que le reflet de notre état intérieur. Et au début, ça fait un petit peu mal puisque tu te rends compte, et en général, quand tu t'en rends compte, tu vibres encore bas. Tu es toujours dans l'anxiété, dans le stress, dans la peur de ne pas y arriver, de pas ci, de pas ça. Et du coup, ta vie, elle ressemble exactement à cette anxiété, cette peur, cette frustration. Et ensuite, tu commences à comprendre qu'on est tous connectés. C'est-à-dire que chaque être humain n'est pas unique et ne fait pas partie d'un groupe qui fait partie de notre groupe, qui fait partie de notre groupe. On fait tous partie de la même chose. Nous sommes de la poussière d'étoiles, nous sommes des êtres de lumière et on est tous interconnectés. Et ça, tu commences à le comprendre quand tu commences un petit peu à comprendre, à te renseigner sur la physique quantique. On est juste des êtres vibratoires, des êtres énergétiques. Nous ne sommes pas des êtres physiques. Nous sommes des êtres de lumière enfermés dans un corps physique pour pouvoir vivre l'expérience du monde physique. Et quand tu commences à voir toutes ces choses qui t'arrivent et que tu commences à te renseigner, tu mets un pied dedans et tu ne peux plus jamais en sortir. Et en fait, tu te rends compte que tout ce qui existait autour de toi n'était qu'une illusion et que même toi n'était qu'une illusion dans un monde, dans une société capitaliste. Et donc tous les gens qui vont vivre un éveil spirituel, cette vidéo-là, elle était faite pour vous parce qu'au début c'est difficile et si j'ai un conseil à vous donner, n'en parlez à personne à part des gens qui sont comme vous. Allez sur les réseaux, vous allez trouver des gens qui sont comme vous et j'ai été d'ailleurs étonné quand j'ai mis les pieds dans ce monde-là, qui était la spiritualité. Et c'est bien parce qu'on se sent beaucoup moins seul. Mais quand tu fais un éveil, si tu restes tout seul, surtout n'en parle pas aux gens de ton entourage parce qu'ils vont tous croire que tu es fou ou folle. Et là, ça devient encore plus difficile. Donc n'hésite pas à en parler avec des gens qui l'ont déjà vécu, comme moi par exemple. Tu peux t'abonner à mon compte et venir en discuter avec moi. On parle souvent de ça ici sur ce compte. Et voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo. S'il y a des gens qui sont en train de vivre leur éveil, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal.